Bien. Alors, alors le thème de notre séminaire qui a commencé mercredi est comment faire pour avoir une bonne vie chrétienne. Alors, le pasteur Abraham qui a commencé cette série de paroles, cette série d'enseignements, nous a parlé le mercredi des caractéristiques, des éléments qui caractérisent, qui définissent cette vie chrétienne. Il nous a parlé de 7 signes par lesquels on peut reconnaître une bonne vie chrétienne. 7 signes extérieurs par lesquels on peut reconnaître qu'une vie est conforme au Seigneur. Ensuite, hier, le jeudi, c'est le frère Brice qui, dans le cas où nous serions tentés de penser qu'il est possible ou de faire des efforts pour manifester ces signes-là, en tout cas pour ceux qui seraient tentés de manifester ces signes extérieurs par leur propre volonté, le frère Brice nous a rappelé hier que la racine, la source profonde de ces caractéristiques, la source profonde se trouve dans la connaissance et dans une relation personnelle profonde avec le Seigneur. Donc pour faire court, le Seigneur nous a d'abord rappelé les différentes caractéristiques, ce qu'il accorde de manière visible à ceux qui vivent une bonne vie chrétienne, et ensuite, pour éviter que nous soyons tentés de manifester par nos propres forces, par nos propres efforts, ces caractères-là, le Seigneur nous a montré que la source de ces caractères-là, la source de ces signes, se trouve dans une communion profonde avec lui. Et pour reprendre un peu l'image paraphraser l'enseignement du frère Brice, dans cette communion profonde que nous devons avoir avec le Seigneur, il faut que nous arrivions au point où, lorsque nous disons « mon Jésus », que Jésus puisse nous répondre « mon Brice, mon Abraham, ma Lutèce ». Alors il s'agit donc d'une relation d'amour profonde et sérieuse. Il ne s'agit pas d'une relation illusoire, parce que il est très facile pour le cerveau humain de se fabriquer une relation, de se fabriquer une intimité avec un Jésus qui n'existerait que dans notre propre tête. Non, il ne s'agit pas d'une relation de ce genre-là. La relation avec le Seigneur doit être une relation vraie. Il ne s'agit pas de fantasmer, ou il ne s'agit pas de se persuader. Vous connaissez ce qu'on appelle l'auto-persuasion. C'est-à-dire qu'on vous dit de répéter 25 fois « j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu », et puis à la fin on se dit aussi qu'on aime Dieu. Non, c'est pas ça. La relation avec le Seigneur, les signes qui caractérisent cette relation doivent être vrais. Ils doivent être réels. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, pour ma part, je vais vous partager sur la réalité de la vie chrétienne. Je vais commencer par dire, et c'est cette pensée qui va nous suivre pendant tout l'enseignement que je vais donner, je vais dire que la bonne vie chrétienne est une vie qui est remplie de la vérité. Il faut vivre entièrement dans la vérité de Dieu pour pouvoir avoir une bonne vie chrétienne. La vérité est ce qui caractérise la vie chrétienne. Alors, pour parler de réalité et de vérité, je sais que naturellement dans nos cœurs, plusieurs fois il nous est arrivé de penser que si je vivais à l'époque de Jésus, il se pourrait que peut-être que ma vie chrétienne serait meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui.
si seulement je pouvais toucher, voir Jésus comme à l'époque où il a marché dans son corps sur terre, peut-être que je le servirais mieux que je ne le sers aujourd'hui. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons repartir à l'époque où Jésus marchait sur terre de manière visible, de manière tangible, et par rapport à ça, nous allons voir comment est-ce que déjà à l'époque de Jésus, comment est-ce que les gens vivaient leur vie chrétienne. Alors, lorsque nous regardons la vie de Jésus, lorsque nous regardons les évangiles, lorsque nous étudions les évangiles, nous constatons qu'il y avait deux types de personnes qui suivaient Jésus, c'est-à-dire qui marchaient après lui. D'une part, nous avons les disciples, et d'autre part, nous avons la foule. D'une part, les disciples, et d'autre part, la foule. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que Jésus a traité différemment ces deux groupes de personnes? Bon, je vais peut-être être un peu brutal, mais je vais l'expliquer par la suite. Les disciples sont ceux qui sont appelés au salut. Les disciples sont appelés au salut, bien entendu, dans la mesure où ils continuent à demeurer des disciples. Si vous regardez dans la plupart des évangiles, enfin dans tous les évangiles, toutes les belles paroles du Seigneur s'adressent à ses disciples. Par exemple, que ce soit dans Matthieu ou dans Luc, lorsque Jésus parle lorsqu'il fait le sermon sur la montagne, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, dans Luc, il nous est précisé que c'est en regardant ses disciples qu'il commence ce discours-là. Vous remarquerez que dans tous les évangiles, toutes les bonnes promesses que le Seigneur fait, il les fait d'abord et surtout à ses disciples. Alors maintenant la foule. Qu'en est-il de la foule? Alors la foule est appelée à aller en enfer. Les gens de la foule sont destinés à l'enfer si, bien entendu, ils persistent et ils s'entêtent à rester dans la foule. Lorsque nous voyons les réactions de Jésus avec la foule, vis-à-vis de la foule, je pense que ces réactions-là peuvent nous permettre, quelque part, de confirmer ce que je viens de dire. Par exemple, lorsque le Seigneur a commencé à finir d'expliquer, de parler de la parabole du semeur, lorsqu'il donne la parabole du semeur, on peut regarder soit dans Marc 4, soit dans Matthieu 13, il est dit que les disciples se rapprochent de lui. Les disciples se rapprochent de lui pour lui poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Nous voyons ça dans Matthieu 13. Alors, dans Matthieu 13, au verset 11, le Seigneur leur répond, parce qu'il vous a été donné à vous, donc aux disciples, de connaître les mystères du règne des cieux. Mais à eux, cela n'a pas été donné. Eux ici désignent la foule. Et dans Marc, le passage parallèle dans Marc 4, le Seigneur va plus loin, il va dire, mais à ceux du dehors. Donc pour Jésus, en fait, les gens de la foule, c'était ceux du dehors. Et il n'a qu'à regarder aussi d'autres réactions que Jésus a par rapport à la foule. Dans Luc 12, au verset 13, par exemple, il y a un jeune homme de la foule qui interpelle Jésus et qui dit « Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, viens juger entre mon frère et moi, viens partager l'héritage entre mon frère et moi. » Donc en fait, c'était quelqu'un de la foule qui vient voir Jésus pour que Jésus puisse appliquer la justice dans sa vie, pour que Jésus puisse l'aider. Alors la réaction et la réponse de Jésus a tout pour surprendre et pour dérouter.
Jésus dit au jeune homme, mais attends, qui est-ce qui m'a établi juge sur vous? Qui m'a établi pour venir effectuer des partages entre vous? C'est-à-dire que c'est comme si le Seigneur dénie toute responsabilité. Il dit, vous, vos problèmes, ça ne me regarde pas. Mais le Seigneur Jésus, quand on regarde bien, n'a-t-il pas été le juge de ses disciples? Quand ses disciples ont commencé à se disputer pour savoir qui serait le plus grand, est-ce qu'il n'est pas venu trancher? Il est venu trancher. Lorsqu'il partageait le pain, qui partageait le pain? C'était le Seigneur. Donc le Seigneur établit une différence claire entre lui, entre ses disciples, je voulais dire, et la foule. Au point où, dans l'évangile de Jean, le chapitre 2, le verset 24, il nous est dit que quand Jésus avait fait des miracles parmi la foule, il y avait des gens qui avaient cru en lui. À la vue des miracles qu'il avait fait à Jérusalem. Mais le Seigneur Jésus ne se fiait pas à eux. Il ne leur faisait pas confiance. Pourtant, c'est la même foule qui appelait Jésus Seigneur, Seigneur. Il l'appelait Rabbi. Quand il allait enseigner dans les synagogues, la foule appelait Jésus Rabbi ou Seigneur, comme les disciples. La foule suivait Jésus comme les disciples. La foule a même reconnu en Jésus le prophète annoncé par Moïse. Dans Jean 6, le verset 15, je crois, Jean 6, le verset 15, la foule, à la vue du miracle de la multiplication des pains, va dire, ah, donc c'est vraiment lui le prophète qui vient dans ce monde. Ça va même encore plus loin. La foule a été prête à venir enlever Jésus pour l'établir roi. Mais malheureusement, le Seigneur Jésus ne se confiait pas, n'avait pas confiance dans la foule. Vous verrez que toutes les paroles dures que le Seigneur a eu à adresser, en tout cas dans leur grande majorité, s'adressent à la foule. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur ne se fiait pas à la foule? Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas confiance dans la foule? Tout simplement parce que la foule vivait dans l'illusion du salut. La foule vivait dans l'illusion d'être disciple de Jésus-Christ. Elle vivait dans l'illusion, elle vivait dans l'hypocrisie, elle vivait dans le mensonge. La foule faisait mine de suivre Jésus, mais derrière, c'est toute autre chose qui se trouvait. La foule marchait dans le mensonge. Et nous connaissons tous les enseignements du Seigneur relatifs à la vérité. Les vrais adorateurs doivent adorer en esprit et en vérité. Le Seigneur ne se contente pas de dire dans Jean 4, 24 que Dieu est esprit, donc les véritables adorateurs doivent adorer Dieu en esprit. Il ne s'arrête pas là. Il dit ils doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Et mes chers amis, s'il y a eu un combat que le Seigneur Jésus a combattu sur terre, ce n'est pas contre la fornication, ce n'est pas contre le vol ou l'escroquerie. Le Seigneur a combattu un combat rude contre l'hypocrisie. Lorsque le Seigneur faisait des reproches aux gens, parfois il utilisait une expression où il disait « race de vipères », « engeance de vipères ». Ça, c'était pour faire référence à Satan, au diable. Il a surtout utilisé ce langage-là envers les pharisiens, comme pour leur dire que vous êtes fils du diable. Race de vipères, engeance de vipères. Il y avait une autre expression que le Seigneur utilisait lorsqu'il disait « voici une génération adultère et perverse ». Mais le reproche que Jésus a le plus utilisé, c'est hypocrite. Ne faites pas ceci comme les hypocrites. Ne priez pas comme les hypocrites. Ne faites pas vos aumônes comme les hypocrites. Gardez-vous de l'hypocrisie. Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Le Seigneur a combattu l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie n'est rien d'autre qu'en fait la plus
subtile, la plus dangereuse expression du mensonge. Dieu est esprit. Lorsque le Seigneur parlera de l'Esprit Saint, il commencera par dire que c'est l'esprit de vérité. Dans l'épître, la première épître de Jean, là où il nous est dit que Dieu est amour, il nous est dit aussi que Dieu est lumière, que Dieu est vérité. La vérité est quelque chose de vraiment sacré. C'est la vérité qui détermine si notre vie chrétienne est dans le Seigneur ou non. Alors, nous allons parler du mensonge. Pourquoi est-ce que le Seigneur a tellement horreur du mensonge? Alors, je sais que dans la plupart des enseignements, déjà dans la Bible, il est clair que le Seigneur nous dit que Satan est le père du mensonge. On peut déjà voir ça comme ça. Mais dans la plupart des enseignements que l'on peut recevoir par-ci par-là, dans certains livres, j'ai même lu quelques livres consacrés sur ça, lorsqu'on nous dit par exemple que la porte ou les portes des influences démoniaques dans nos vies, c'est par exemple le sexe, je sais qu'il y a des enseignants qui disent que le sexe est une porte d'entrée des démons dans nos vies. Hein, que si un homme sain ou une femme saine couche ou a des rapports sexuels avec quelqu'un de possédé, elle ressort ou il ressort de là avec un ou deux démons supplémentaires. Ça, nous sommes prêts à le croire, même lorsqu'il n'y a pas de support biblique clair par rapport à cet enseignement. Lorsque des gens se pointent pour nous dire que par rapport aux parents, par rapport à l'héritage des parents, nous sommes capables de recevoir des mauvais esprits en nous par hérédité, nous sommes prêts à le croire, même lorsque leurs démonstrations bibliques sont plus que douteuses. Ce que je suis en train de dire, c'est que quelque part, nous sommes prêts à croire, à accepter des enseignements sur les portes d'entrée dans nos vies des forces maléfiques, même lorsque ces enseignements relatifs à ces portes-là n'ont presque rien à voir avec les Écritures. Alors, moi je sais que dans les Écritures, il y a une porte grande ouverte, une porte vraiment mise en évidence par les Écritures, une porte par laquelle la possession démoniaque rentre sûrement. Cette porte, ce n'est ni le sexe, ni l'hérédité, encore moins la magie. Cette porte, c'est le mensonge. Je n'invente rien et je vais vous encourager à ouvrir vos Bibles. Nous allons commencer par le premier texte dans Romains, dans l'épître aux Romains, Romains 1. Première épître, qu'est-ce que je raconte? Romains 1, Romains chapitre 1. Romains chapitre 1 à partir du verset 18. Alors l'apôtre commence en nous disant: la colère de Dieu en effet se révèle depuis le ciel contre toute l'impiété de l'injustice des gens qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Donc la colère de Dieu se manifeste contre les personnes qui retiennent la vérité captive dans l'injustice. Alors sous-entendu que lorsque l'on retient la vérité captive, d'une certaine manière, on pratique le mensonge. Mais là encore, ce n'est pas tout à fait clair. On continue. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux. C'est Dieu qui pour eux l'a rendu manifeste. En effet, ce qui chez lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité, se voit fort bien depuis la création du monde, quand l'intelligence les discerne par ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans des raisonnements futiles, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Là, l'apôtre se répète. Qu'est-ce qu'il est en train de dire?
Il est en train de dire que ces personnes-là qui ont volontairement ignoré la vérité révélée de Dieu ont vu leur cœur et leur intelligence plonger dans les ténèbres. Qui a le pouvoir de plonger dans les ténèbres? Mais même là encore, c'est pas fini parce que l'apôtre va encore se répéter. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu impérissable en des images représentant l'être humain périssable, des animaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur. De sorte qu'entre eux, ils déshonorent leur propre cœur. Eux qui ont changé la vérité de Dieu pour le mensonge et qui ont adoré la création en lui rendant un culte au lieu du Créateur qui est béni pour toujours. Amen. Voilà. Parce qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, Dieu va les livrer à l'impureté de leur cœur. Quel est l'autre qualificatif des mauvais esprits dans les Écritures? Quand on ne dit pas mauvais esprit, on dit esprit impur. Et si ce passage-là ne convainc toujours pas, on peut aller regarder dans la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 9. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 9. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 9. Voilà ce qui nous est dit. L'avènement du fils de perdition, c'est-à-dire de l'Antéchrist, se produira par l'opération de Satan, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les tromperies de l'injustice. Pour qui? Pour ceux qui vont à la perte parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Et l'apôtre continue. Aussi, Dieu envoie sur eux une puissance d'égarement pour qu'ils croient le mensonge, pour que soient jugés tous ceux qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. La porte par excellence par laquelle les mauvais esprits trouvent le droit de nous posséder, de nous faire souffrir, de nous soumettre à toutes sortes d'esclavage, c'est le mensonge. C'est la porte grande ouverte. Et tenez-vous bien, sur la base du mensonge, je peux expliquer pourquoi est-ce que, par le sexe, par l'héritage parental et même par la magie, on se retrouve avec des démons. Remarquez les personnes qui ont cette capacité, ce qu'on appelle des esprits de séduction. Remarquez la capacité qu'ils ont de mentir. Ces personnes-là sont souvent de très grandes menteuses. De très grandes menteuses. Et qui vivent dans une hypocrisie incroyable. Qu'est-ce qui permet à nos parents, avec leurs démons, de les transmettre à leur descendance? Mais c'est quand la descendance accepte de vivre volontairement dans les mensonges des parents. Dès que cette porte-là est ouverte, les démons peuvent passer. Et la magie en elle-même, il nous est dit que toute puissance satanique est une puissance mensongère, puisque Satan est le père du mensonge. La magie a pour but de détourner les hommes du Dieu de vérité pour les tourner vers ce qui est futile, vers la fausseté, vers le mensonge. Le mensonge est donc la porte grande ouverte par laquelle les mauvais esprits entrent. Et ça, ce n'est pas qu'une vérité du Nouveau Testament, c'est aussi une vérité que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. Je prendrai par exemple l'exemple célèbre du roi Akab. Le roi Akab, dans 1 Roi 22, le roi Akab, qui était un mauvais roi, va décider d'aller en guerre. Il va décider d'aller en guerre et il va vouloir s'associer avec le roi Josaphat. Akab était roi d'Israël et Josaphat était roi de Juda. À cette époque-là, il y avait une séparation entre Juda et Israël. Alors, Akab était un mauvais roi
Et Josaphat était un bon roi qui servait l'Éternel. Alors, avant de partir, Josaphat, en tant que bon roi, va dire à Akab, mais dis-moi, est-ce qu'il n'y a pas de prophète de l'Éternel que l'on puisse consulter? Akab va lui dire, oui, 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 j'ai des prophètes, j'ai une bonne quantité de prophètes qu'on peut consulter. Alors quand ils vont aller discuter avec ces prophètes-là, tous les prophètes vont dire, non, Akab va gagner. Ce sera une victoire éclatante. Roi Josaphat, tu n'as rien à craindre. Quelque part, puisque le roi Josaphat, à cette époque, était un oint aussi, un oint de l'Éternel, quelque part, le Saint-Esprit a mis un petit doute en lui. Josaphat va dire, est-ce que ce sont vraiment là tous tes prophètes? Est-ce que ce sont vraiment là tous tes prophètes? Akab va dire, ah si, en fait, non, j'ai encore un prophète quelque part, c'est Miché, fils de Jimla. Mais celui-là, il ne me dit jamais rien de bon. C'est toujours des trucs mauvais qui m'annoncent. Josaphat va dire, bon, écoute, c'est pas grave, fais-le quand même venir. Et on va faire venir Miché, fils de Jimla. Miché arrive et il va faire le comique. Il va dire, oui, Akab, tu peux aller, hein, tu vas gagner. Il va vraiment le faire avec comédie. Akab va lui dire, Miché, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu veux me dire? Miché va lui dire, si tu vas à cette guerre, tu vas mourir. Et Miché va expliquer la vision qu'il avait eue dans le ciel. Dans le ciel, le Seigneur qui avait déjà prévu de faire tomber Akab va demander à toute l'armée céleste qui pouvait trouver un plan pour faire tomber le roi Akab. Les anges vont commencer à parler d'une manière, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Maintenant, dans ce groupe d'esprits-là, il va y avoir un esprit, on ne sait pas trop d'où est-ce qu'il sortait, qui va venir se mettre devant l'Éternel et qui va dire, moi, Seigneur, je vais aller et je vais le faire tomber. Le Seigneur va lui poser la question, bon, alors comment tu vas faire? Ce mauvais esprit-là va dire, j'irai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Dans la bouche de tous ces prophètes. Et le Seigneur va dire, va et tu réussiras. Donc, le Seigneur encourage, il envoie, donc il dit, va, et ton objectif sera, tu vas atteindre ton objectif. Ce mauvais esprit-là est donc descendu, et il s'est changé en un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Mais vous remarquerez une chose, tous les prophètes d'Akab ont cédé au mensonge, sauf un. Pourtant, c'est l'Éternel qui a parlé au mauvais esprit pour lui dire, va et tu réussiras. Normalement, on s'attendrait à ce que Miché, fils de Jimla, lui aussi tombe dans ce piège du mensonge. Pourquoi est-ce que Miché, fils de Jimla, n'est pas tombé là-dedans? Tout simplement parce que lorsque vous voyez la réaction d'Akab, Akab témoigne que Miché était quelqu'un qui avait déjà l'habitude d'être accroché à la vérité. Et c'est ça qui a fait qu'il soit protégé de l'action de ce mauvais esprit. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai dit ça? Pourquoi est-ce que j'ai insisté ou j'insiste autant sur la question de la vérité alors qu'au début j'ai commencé par parler des foules? Regardons dans Matthieu 16 quelque chose qui va répondre à cette question. Matthieu 16. Matthieu 16, le verset 13 à 14. Qui peut lire Matthieu 16, verset 13 à 14. Matthieu 16, verset 13 à 14. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Non, c'est bon.
Alors qu'est-ce qu'on constate par rapport à ça? Dans la foule, les autres disaient que Jésus est Jérémie, ou que Jésus est Élie, ou que Jésus est l'un des prophètes. Pourquoi est-ce que j'ai insisté là-dessus? C'est tout simplement parce que la foule véhiculait un mauvais message sur Jésus-Christ. La foule véhiculait un message mensonger, un faux évangile. Ça a beau être honorable de dire que Jésus est Élie ou l'un des prophètes ressuscités, mais ça n'empêche pas que c'est faux. Ça n'empêche pas que c'est faux. Et ce mauvais message-là, nous pouvons le ramener à notre époque, où on nous présente un Jésus-Christ qui n'a absolument rien à voir avec le Jésus-Christ des Écritures. On place Jésus-Christ au même rang que des prophètes douteux comme Mahomet par exemple, des personnages suspects comme Krishna ou Bouddha. La foule véhicule un mauvais message sur Jésus-Christ, un message faux, mensonger. Et ce message-là ne peut amener personne au véritable salut. Alors, il y a des passages où même quand la foule disait la vérité sur Jésus, il en résulte toujours que le Seigneur n'était pas d'accord avec lui. Dans Matthieu 9, le Seigneur Jésus va rencontrer deux aveugles. Je crois que c'est deux aveugles qui voulaient se faire guérir. Le Seigneur va les soigner. Mais après, le Seigneur va les interdire formellement de parler de lui. Vous trouverez ça, cette attitude du Seigneur, vous la trouverez dans Matthieu 9, mais il y a aussi beaucoup d'autres passages où le Seigneur interdit à des personnes qu'il guérit de parler de lui. Malheureusement, ces personnes-là, quand elles s'en vont, quand elles s'en allaient, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles se mettaient à publier et à parler de Jésus-Christ. Alors, en apparence, on se dit, ah, celles-là, c'est sûr elles ont quand même évangélisé. Elles ont quand même parlé du Seigneur Jésus. Mais regardons attentivement. Quand ces personnes parlaient de Jésus, comment est-ce qu'elles présentaient Jésus? Elles présentaient Jésus comme une sorte de guérisseur. Une personne qui guérit. On vient vers Jésus, Jésus te guérit et c'est bon. Alors, je connais deux autres exemples de personnes un peu particulières à qui Jésus a laissé la possibilité d'aller parler de lui. Il s'agit de la Samaritaine et du possédé de Gadara. C'est celui qui avait des démons qui lui permettaient même, qui avait légion en fait. Alors, quand on regarde l'attitude d'abord du possédé de Gadara, le possédé de Gadara, une fois qu'il a été délivré, il a voulu faire quelque chose. Il a supplié Jésus de le garder auprès de lui. Donc, il voulait s'engager à marcher comme un disciple. D'où Jésus lui dit, va et va dire ce que Dieu a fait pour toi. D'après vous, lorsque ce possédé de Gadara parlait aux gens de Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Comment est-ce qu'il présentait Jésus? Il appelait les gens à suivre Jésus, comme l'a fait la Samaritaine. La Samaritaine, quand elle est partie dans la ville de Samarie pour aller parler de Jésus, elle n'a pas dit « Venez voir un homme qui est capable de voir les choses cachées ». Non. Venez voir, il y a un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Est-ce que cet homme-là n'est pas le Christ? Elle est venue présenter Christ. Et quand les Samaritains sont partis auprès de Jésus, ils se sont attachés à lui. Ils ont compris qu'il était le Messie. Alors, le message que la foule véhicule est un message mensonger, est un message en fait qui n'insiste pas, qui en fait ne s'accroche pas, qui ne présente pas l'essentiel. C'est un message qui appelle les gens à venir profiter des dons de Jésus, sans pourtant profiter de ce pourquoi Jésus est venu, c'est-à-dire du salut. C'est pourquoi le Seigneur a interdit à la foule de parler de lui. Et entre nous soit dit, je connais un autre groupe de personnes à qui le Seigneur Jésus a interdit de parler de lui, ce sont les mauvais esprits. Dans
Marc 3, je crois, Marc 3, 24, il nous est dit que clairement, lorsque les mauvais esprits commençaient à parler de Jésus, Jésus leur interdisait de parler de lui. Et dans Actes 16, 16, lorsque Paul rencontre la femme qui était possédée d'un python, pourtant c'était une publicité gratuite qu'elle faisait. Hein? Suivez ces hommes, ils vous annoncent la voie du salut. C'était vraiment une publicité gratuite. Mais Paul, l'esprit qui est en lui, va l'irriter. Il sera irrité et il va dire à cette femme, il va dire à l'esprit qui est à l'intérieur de cette femme, tais-toi, sors. Et ce mauvais esprit va partir. Alors, quelque part, c'est déjà pour nous montrer que la foule présente en fait le message que les forces, les ténèbres présentent. Ce message suspect qui n'appelle pas les gens en fait à devenir disciples de Jésus, qui n'appelle pas les gens à servir le Seigneur, mais qui appelle les gens à considérer le Seigneur Jésus comme une espèce de machine sur laquelle il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir la guérison. Alors, si la foule présentait un mauvais message, un mauvais évangile par rapport à ses paroles, elle présentait aussi un mauvais message, un mauvais évangile par rapport à ses actes, sa manière de se comporter. Et c'était ça qui était parlant. La façon de se comporter. Comment est-ce que la foule se comportait vis-à-vis de Jésus-Christ? Vous allez me dire, mais la foule faisait presque les mêmes choses que les disciples. Ils suivaient Jésus comme les disciples suivaient Jésus. Oui, peut-être. Mais si on regarde bien, nous allons voir qu'il y a des nuances. Et nous allons nous pencher dessus et regarder en détail. Et nous allons prendre ça, nous allons actualiser pour voir dans nos vies, pour pouvoir nous mirer, pour nous regarder au miroir de la parole de Dieu. Comment est-ce que la foule a vécu son hypocrisie et son mensonge dans la présence du Seigneur? Alors, j'ai pris note dans mes études et la première chose que nous constatons, c'est que la foule, bien entendu, marchait avec le Seigneur Jésus, comme les disciples. Nous avons dans Matthieu 15, lorsque le Seigneur fait le miracle, la multiplication des pains pour les 4000 hommes, Matthieu 15 au verset 32, on nous dit, Jésus appela ses disciples et dit, je suis ému par cette foule. Voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et qu'ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. Ah, la foule était capable de rester très longtemps dans la présence du Seigneur. Très longtemps. Vous vous rendez compte? 3 jours à jeûne. Donc, 3 jours dans le jeûne, dans la présence du Seigneur. Est-ce que ce n'est pas fantastique? Mais, sauf qu'il y a un problème. Les disciples de Jésus, il nous est dit dans Marc 2, que le Seigneur les avait appelés afin qu'ils restent avec lui. La foule est prête à accorder un petit morceau de son temps à Jésus. Mais le disciple de Jésus-Christ accorde toute sa vie à Jésus. Et ça, c'est pour nous mettre en garde contre ce que j'ai appelé la spiritualité parenthèse. Il y a des personnes qui ne rentrent, pour eux, la spiritualité, vivre pour le Seigneur, ça commence par la prière d'ouverture et ça se termine par la prière de clôture. Donc Dieu ne se trouve qu'au milieu là. La spiritualité, c'est une entre parenthèses, c'est tout ce qui se trouve dans la parenthèse. Quand on sort de la parenthèse, la vie reprend son cours. Ça, mes amis, le message que ça envoie, c'est comme dire que le Seigneur Jésus ou Dieu n'est que le Dieu d'un instant. Dieu n'est que le Dieu d'un moment. Alors que nous savons que notre Seigneur s'appelle l'Éternel. Ça marche aussi bien pour ceux qui ouvrent la parenthèse dans laquelle ils mettent Dieu. Ça marche aussi pour ceux
qui ouvrent des parenthèses dans leur vie chrétienne pour mettre une vie où ils ne voient pas Dieu. C'est la même chose. Ça va dans les deux sens. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'un instant ou d'une grande partie. Dieu est le Dieu de toute la vie. Parce que lorsqu'on ouvre des parenthèses dans sa vie, ça veut dire qu'à un moment donné, on ne marche plus selon la vérité de l'Évangile. Ça veut dire qu'à un moment donné, notre vie n'est plus une bonne vie chrétienne. Le Seigneur Jésus est venu pour que nous puissions porter du fruit, mais il a précisé quelque chose. Il faut que ce fruit demeure. Alors, combien de temps est-ce que nous pensons consacrer au Seigneur? 99% de notre temps? 99,5% de notre temps? Non. Nous devons consacrer toute notre vie au Seigneur. Il y a des personnes qui ne comprennent pas très bien ce que ça veut dire que être dans le monde et vivre dans le monde et ne pas être du monde. Nous pouvons vivre notre vie chrétienne, notre bonne vie chrétienne dans tous les domaines de la vie. Dans absolument tous les domaines de la vie. Quand on va au marché, quand on se déplace, quand on fait des projets d'avenir, il faut tenir compte de la volonté de Dieu. Quand on se marie, il faut tenir compte de la présence de Dieu. Dans les situations difficiles, dans le deuil, dans les situations où nous sommes heureux, au travail, partout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans l'attitude de la foule, nous la voyons dans la manière dont la foule communique avec le Seigneur. Lorsque la foule appelle le Seigneur Jésus Seigneur, Seigneur. Lorsque la foule dit, ah, vraiment ce Seigneur-là, cet homme-là, il est vraiment le prophète qui devait venir dans ce monde. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de louer. Elle est bien sûr en train de louer. Hein, ce passage-là où elle dit que c'est le prophète qui vient dans le monde, vous verrez ça dans Jean 6. Il est même arrivé que la foule ait eu envie d'enlever le Seigneur comme roi. Donc quelque part, ils étaient prêts à dire, vive le roi. Le Seigneur trône au milieu de la louange de son peuple. Mais le Seigneur ne trônera sûrement pas au milieu d'une louange hypocrite. Il ne siégera sûrement pas au milieu d'une louange hypocrite. Et c'est un peu dans cette direction que le frère Brice est allé hier, quand il nous a dit que le Seigneur est Seigneur. Lorsque nous prononçons, lorsque nous louons le Seigneur, ça doit avoir un impact dans nos vies. Est-ce que vraiment le Seigneur est Seigneur dans nos vies, dans notre manière de vivre? Si tout ce qui est vrai dans notre vie, c'est seulement la louange, c'est seulement lorsque nous disons Seigneur, tu es Dieu, tu es grand et tout, et que dans la réalité, ça n'a rien à voir, je suis désolé, notre vie, nous nous trompons complètement par rapport à l'objectif. Quelle est cette femme amoureuse-là qui n'est pas capable ou qui méprise les lettres d'amour que lui envoie son fiancé? Combien de chrétiens, combien de prétendus disciples de Jésus-Christ sont prêts à venir chanter le dimanche Seigneur Jésus, je t'aime et je te désire, et quand il s'agit d'ouvrir leur Bible pour lire ne fût-ce que les promesses du Seigneur, ils jettent la Bible à côté. Ça n'a aucun sens. Ça aussi, c'est quelque chose qui publie un faux évangile. Parce que là, en faisant ça, nous présentons un Dieu que l'on peut flatter, un Dieu que l'on peut corrompre, un Dieu qui n'est pas capable de se rendre compte de la vérité. Or que Dieu n'est pas corruptible. On ne peut pas corrompre le Seigneur. L'autre aspect, c'est dans ce que la foule dit, demande au Seigneur. Alors là, nous allons aborder la question de la prière. Lorsque la foule demande au Seigneur, vous savez ce que la foule a souvent demandé au Seigneur? Montre-nous un signe. Voyons dans l'évangile de Luc, Luc 11.
Luc 11, les versets 29. Verset 29. Il nous est dit, comme la foule s'amassait, Jésus se mit à dire, cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas. Ah. Voilà une génération qui demande au Seigneur un signe. Et même dans Jean 6 au verset 30, la foule va demander, mais quel signe tu fais pour que nous puissions croire en toi? On demande à Dieu des miracles. On demande à Dieu de faire des choses. Mais quelque part, dans le cœur, au fond du cœur, on est sûr et on est convaincu que même si Dieu fait ça, on ne croira pas. Parce qu'on le fait pour le mettre à l'épreuve. Abraham en parle dans Luc 16, lorsque le riche lui dit, bon mais moi j'ai des frères, est-ce qu'on ne peut pas ressusciter Lazare pour que Lazare aille les avertir? Quand ils verront Lazare ressusciter, ils vont dire, quand ils verront ce miracle-là, ils vont se convertir. Abraham répond, mais non, ils ont déjà la loi et les prophètes. S'ils ne sont pas capables d'écouter la loi et les prophètes, même si un mort ressuscite, ils ne croiront pas. Donc la foule vient faire des demandes de manière hypocrite au Seigneur. Des demandes hypocrites. Elle n'est pas prête à assumer la responsabilité d'un exaucement. C'est ça que ça veut dire. Et nous nous comportons comme ça chaque fois que nous faisons des prières pour lesquelles nous ne sommes pas prêts à prendre la responsabilité de l'exaucement. Seigneur Dieu, parle-moi. Dieu te parle, c'est une responsabilité. S'il te dit, va dire à un tel, même si c'est ton ennemi, que je vais prendre soin de lui, il faut aller voir l'ennemi et lui dire. S'il te donne un message difficile, publie le message difficile. Seigneur, envoie des âmes, qu'il y ait des conversions. Oui, très bien. Mais est-ce que quelque part, toi, là qui es en train de demander des âmes, tu te disposes à enseigner à ces âmes-là? Parce que quelque part, le Seigneur a dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Est-ce que tu es prêt à enseigner à ces âmes-là ce que le Seigneur a prescrit? Si quelque part, tu ne connais pas l'enseignement de ton Seigneur Jésus, pourquoi tu fais cette prière alors? Parce que ça veut dire que si le Seigneur t'exauce, si le Seigneur envoie des convertis, il envoie des âmes, tu ne pourras pas en prendre soin et tu vas devenir une occasion de chute. Cette bénédiction que tu auras demandé à Dieu, non seulement devient une malédiction, mais en plus de ça, c'est une manière d'insulter la bonté du Seigneur. La bonne vie chrétienne, c'est celle où l'on prend la responsabilité de notre engagement. La responsabilité de nos prières. La foule n'est pas prête à supporter ça. Elle demande des choses gratuitement, sans même réfléchir. À un moment, ils disent que le Seigneur Jésus, c'est le prophète promis par Moïse, mais Moïse a bien dit que quand ce prophète-là viendra, il faudra l'écouter. Il n'a jamais dit que quand vous verrez ce prophète-là, demandez-lui un miracle. Mais à peine ils ont dit ça, quelques heures plus tard, ils disent à Jésus, quel miracle fais-tu pour que nous puissions croire en toi? Donc même dans ces prières, la foule n'est même pas sérieuse. Et nous ressemblons à la foule chaque fois que nous manquons de sérieux dans nos prières. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. On fait des prières pour les païens, mais des prières que j'appelle des prières débarras. Un païen veut compris pour lui. On fabrique une espèce de prière un peu vague, des sujets de prière dont il est difficile de vérifier l'exaucement, pour que le païen nous laisse tranquille. Ça, c'est de la démission devant notre responsabilité de chrétien. Et chaque fois que nous faisons des prières vides, nous prononçons le nom du Seigneur en vain. Souvenons-nous du 3e commandement. Tu ne prononceras pas mon nom en vain. Car l'Éternel ne tiendra sûrement pas pour innocent celui qui prononce son nom en vain. Encore un autre aspect, il s'agit de la sagesse. La sagesse de la foule. Alors, la sagesse de la foule, le Seigneur nous en parle dans Luc 12. Luc 12, le verset 54. Le Seigneur dit, Jésus dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, la pluie vient, et cela arrive.
Quand c'est le vent du sud qui souffle, vous dites il va faire chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez apprécier l'aspect de la terre et du ciel. Comment pouvez-vous ne pas savoir apprécier ces temps-ci? Alors, Jésus est en train de dire que la foule est experte pour faire des prévisions météorologiques. Très forte pour ça. Mais quand il s'agit de faire des prévisions par rapport à la parole de Dieu, non. Par rapport au plan de Dieu, non. Par rapport aux choses de Dieu, non. Alors, quand nous présentons l'œuvre de Dieu comme étant une œuvre où on n'a pas besoin de réfléchir, où on n'a pas besoin de transpirer, où on n'a pas besoin de travailler avec acharnement, nous présentons une sorte de religion qu'on appelle la religion bouddhiste, une religion passive, une religion de possession. Vous remarquez dans le bouddhisme, les statues de Bouddha sont toujours dans la position sommeil. Elles ont toujours les yeux fermés et dans une position où elles ne font rien. Parce que dans le bouddhisme, le salut s'obtient en ne faisant rien, en étant paresseux. Mais l'évangile nous dit tant pis pour celui qui sera paresseux. Tant pis pour celui qui enterre son talent. Alors le Seigneur fait une comparaison entre l'intelligence que nous appliquons dans les affaires qui nous concernent, nous, dans nos propres affaires, et l'intelligence que nous sommes prêts à appliquer dans les affaires du ciel, dans les affaires qui le concernent. Faisons aussi attention à cet aspect-là. Il ne faut pas que nous soyons bêtes lorsqu'il s'agit des affaires de Dieu, en disant tout le temps, oh, c'est l'esprit l'esprit va se débrouiller. Mais l'esprit, quand il travaille avec quoi? Il travaille avec nos corps. Il travaille avec nos corps. Donc, cette sagesse de la foule, qu'elle n'utilise que pour ses propres intérêts, Dieu appelle ça de l'hypocrisie. Ensuite, le dernier aspect, c'est l'insouciance. Et ça, c'est le dernier aspect, c'est le plus grave, le plus dangereux. Être insouciant. Le Seigneur Jésus en parle tout de suite dans la suite, le même chapitre, dans la suite du verset 57, et dit, et pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même de ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant un chef, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier, et que l'huissier ne te fasse mettre en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas que tu n'aies payé jusqu'au dernier cadran, au dernier lait. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas minimiser le jugement de Dieu. La foule a tendance à être SS, c'est-à-dire sans souci. Oh, de toutes les façons, Jésus a dit qu'il allait revenir, ça fait 2000 ans, hein, c'est pas demain qu'il va revenir. J'ai encore tout mon temps. L'insouciance. Le fait de savoir que nous allons passer en jugement devant Dieu ne nous trouble pas. Ça ne nous effraie pas. Ça ne nous effraie pas. On est rempli d'une sorte d'assurance orgueilleuse. C'est sûr que devant Dieu, ça va bien se passer. Cette insouciance-là coûte très cher. Et Dieu appelle ça de l'hypocrisie. Parce que si vous devez passer en jugement devant le Seigneur des Seigneurs, c'est sûr que vous allez avoir quand même quelque chose, un petit souci. Ne fût-ce que lorsqu'on passe devant un jury pour passer un examen. C'est même pas un examen qui va nous coûter notre vie. Quand on passe devant un jury pour un examen, on prend la chose au sérieux. On s'arrange pour se réconcilier en quelque sorte avec les notions, les leçons qu'on a apprises à l'école. On est là à bûcher, à essayer de mémoriser. Donc on se réconcilie avec les leçons. Quand il s'agit de passer devant un jury dans un examen. Alors quand il va s'agir de passer devant le Seigneur Dieu pour l'examen de notre existence, est-ce que nous avons été fidèles au Seigneur Jésus? Est-ce que nous avons cru en lui ou pas? Non, quand c'est pour ça, on est insouciant. Et demain on dit, Dieu est le Seigneur des Seigneurs. Voilà encore une marque d'hypocrisie qui sépare la foule des disciples. Alors, pour vivre une bonne vie chrétienne, il faut la vivre dans la vérité. Et il n'y a que la vérité sincère qui nous permettra de surmonter toutes ces choses.
la réalité de l'engagement. L'engagement doit être réel. Le Seigneur Jésus avait compassion aux foules. Ce qu'il désire, c'est que les gens de la foule deviennent ses disciples. Et c'est dans Luc 14 que le Seigneur nous parle des exigences relatives à l'engagement. Luc 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec lui, et Jésus se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix pour venir à ma suite, ne peut être mon disciple. En effet, lequel d'entre vous, s'il veut construire une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent, cet homme a commencé à construire et il n'a pas été capable d'achever. » Voilà ce que le Seigneur nous dit par rapport à notre engagement. Il faut avoir calculé la dépense. Parce qu'il y a vraiment une dépense à faire. La foule profitait des miracles de Jésus, mais à vrai dire, les miracles de Jésus ne s'adressaient pas d'abord aux foules. Jésus faisait ces miracles pour fortifier la foi de ses disciples. Quand on est dans la foule, quand on est païen, même quand on est païen, Dieu fait de grandes choses dans nos vies. Il fait des miracles. Mais ce n'est pas parce que Dieu fait des miracles que nous serons sauvés à la fin. Le Seigneur Jésus dit lui-même que Dieu fait lever son soleil sur la tête des bons et sur la tête des méchants. Pour que le soleil se lève et se couche, c'est tout un processus, c'est tout un miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut calculer la dépense. Il faut calculer la dépense, prendre la chose au sérieux. Commencer la vie chrétienne avec l'intention de la terminer convenablement, correctement. Voilà la clé. L'on peut avoir une relation profonde avec le Seigneur. On peut connaître une révélation du Seigneur. L'on peut manifester les caractéristiques, les signes dont le pasteur Abraham nous a parlé au début. Mais si nous n'avons pas l'intention d'être fidèles, de persévérer, de nous maintenir dans la vérité de ce que nous avons reçu de la part de Dieu, notre vie ne sera jamais une bonne vie. Le Seigneur dira à Ézéchiel, si le juste se détourne de sa voie et se met à pratiquer l'injustice, toute sa justice sera oubliée. Vous avez beau avoir créé le médicament qui soignera le sida, si vous commettez un crime, on vous attrape, on vous condamnera pour le crime que vous avez commis. À ceux qui ont voulu suivre le Seigneur, il y en a un qui a dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Le Seigneur lui a dit, les animaux, c'est-à-dire les oiseaux et les renards ont des endroits où se reposer, moi je n'ai même pas ça. Comme pour lui dire, je n'ai même pas ce que les animaux ont. Est-ce que tu veux vraiment me suivre? Et ça, mes amis, ça doit parler à nos cœurs. Cela doit vraiment parler à nos cœurs. Je terminerai avec ce passage d'Apocalypse 22, le verset 15, où il nous est dit, dehors les chiens, les sorciers, les prostituées, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Il nous arrive de penser que si nous avions vécu à l'époque de Jésus, où Jésus marchait avec un corps visible, si nous avions vécu à cette époque-là, peut-être que notre vie chrétienne serait meilleure que celle qu'elle est maintenant. Mais le Seigneur Jésus nous a dit quand il est parti, qu'il reste avec nous jusqu'à la consommation du monde.
Donc ce que nous serions capables, ce que nous sommes capables, ce que nous pensons être capables de faire si Jésus était visible, ce que nous pensons qu'il était possible de faire à l'époque où Jésus marchait sur terre de manière visible, il est toujours possible de le faire maintenant. Maintenant que Jésus est invisible. Parce que la clé de tout ça, le secret, c'est de comprendre que la vérité, ce n'est pas forcément ce que je vois. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. La bonne vie chrétienne est une vie qui se repose sur la vérité. Est une vie qui est remplie de la parole de Dieu. Voilà, des temps viennent où les adorateurs, les vrais adorateurs, adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Et ce sont des adorateurs de ce type-là que le Seigneur recherche. Amen. Nous allons donc prier et remercier le Seigneur pour sa parole. Remercier le Seigneur de nous avoir parlé aujourd'hui. Si vraiment nous nous sommes sentis interpellés, si le Seigneur nous a parlé, si son esprit a quelque part touché nos cœurs, je nous invite vraiment à dire au Seigneur toute la vérité, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous voulons qu'il nous donne. Parce que la bonne vie chrétienne, nous la recevons par grâce. Nous la recevons par grâce. Donc que chacun donc élève la voix et s'exprime en toute sincérité envers le Seigneur. J'aime bien le livre des psaumes parce que dans le livre des psaumes, les psalmistes ne sont pas voilés la face. Quand ils étaient en colère, ils exprimaient leur colère à Dieu, en évitant de l'insulter, bien entendu. Quand ils étaient tristes, ils exprimaient leur tristesse à Dieu, en évitant de manquer de confiance en Dieu. Lorsqu'ils étaient joyeux, ils exprimaient leur joie dans leurs paroles à Dieu, en évitant de ridiculiser leur Seigneur. Nous pouvons donc exprimer toute la sincérité, toute la réalité de nos cœurs à Dieu. Élevons donc nos voix et prions. Merci Père, ce soir tu as mis l'accent